Madame la ministre, Madame Stéphanie Rist, Madame Johanna Roland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, merci de nous accueillir. Mesdames et messieurs les présidents de conférences et leurs membres ici présents, chers et chers collègues, chers et chers étudiants et étudiantes. Alors plus que jamais, ce temps fort de notre vie hospitalo-universitaire que sont les assises revêt une importance particulière. Le modèle hospitalo-universitaire de 1958, c'est un pilier précieux de notre système de santé, en articulant de manière indissociable le soin, l'enseignement et la recherche. Il a fait de nos CHU et de nos UFR Santé des lieux d'excellence et il a contribué à faire rayonner notre médecine française à l'international. Mais parce que le monde bouge et que le contexte de 2025 n'est incontestablement pas celui de 1958, ce modèle doit évoluer. Il doit évoluer de façon ambitieuse et de façon lucide. C'est à nous qu'il revient de le moderniser et peut-être de le réinventer pour relever les défis qui se présentent à nous. L'ambition est immense, préserver l'excellence de notre recherche biomédicale, continuer à transmettre aux plus jeunes un savoir qui émancipe et dessiner ensemble la nécessaire mutation de notre système de santé pour garantir à tous un accès durable et équitable aux soins. Tout ça parce que la santé fait partie de notre contrat social. Cette ambition, il nous revient de l'affirmer, d'abord en faisant preuve d'agilité dans une transformation hospitalière rendue indispensable par une médecine qui évolue en permanence, rendue indispensable par l'augmentation inexorable du coût des dépenses de santé alors que nous traversons une crise financière inédite et rendue indispensable par nos enjeux démographiques liés au vieillissement de nos populations. Nous devons l'affirmer en soutenant sans concession que les acquis des progrès scientifiques, ne sauraient être remis en question par la bêtise et par l'obscurantisme, fussent-ils promus au plus haut niveau de certains États. Et enfin, nous devons l'affirmer en assumant la redéfinition du périmètre de nos métiers, en assumant l'émergence de nouveaux modèles d'organisation hospitalière, l'affirmation d'une vision territoriale du système de santé et la modification des relations entre les générations. Pour être acteurs de ce destin partagé, nous avons un certain nombre d'atouts qui sont autant d'enjeux. Le premier atout sont les jeunes générations qui sont représentées, même largement représentées parmi nous pendant ces assises. Merci à eux d'avoir construit ces assises 2025 avec nous. Merci du regard que vous posez sur les enjeux qui sont les nôtres et qui du coup deviennent vôtres. Merci aussi de ce que vous nous apportez. Si j'avais une baguette magique, Madame la Ministre, une baguette magique spéciale assise, la première chose que je changerais, c'est effectivement, comme l'a dit le président de la conférence des DG, c'est le statut des chefs de clinique assistants et des assistants hospitalo-universitaires, pour le rendre plus attractif et pour donner envie à ces futurs médecins de s'engager dans les carrières hospitalo-universitaires. Parce que ce sont des carrières passionnantes, et j'exprime cette nécessité absolue pour eux, pour nous, mais également pour notre modèle hospitalo-universitaire qui a besoin des jeunes générations pour continuer à grandir et à se réinventer. Notre deuxième atout, c'est la vitalité de nos équipes de recherche, avec leur incroyable capacité à aller plus loin, à se réinventer et à fabriquer cette médecine française de très haut niveau qui a su révolutionner la prévention et le traitement d'un nombre incalculable de maladies. À cet égard, notre ambition d'écrire l'avenir de la recherche en santé, comme l'a exprimé Philippe également, sera l'objet d'une déclaration commune des CHU, de l'INSERM et de France Université, en lien avec leurs UFR Santé, pour une politique de site ambitieuse déclinée à l'échelle d'un territoire universitaire. Notre troisième atout, c'est la qualité de l'enseignement de la médecine en France, qui repose sur cette formation hospitalo-universitaire que beaucoup de pays nous envient. Elle est gratuite parce qu'elle est publique, elle est ouverte sur le monde puisque nous accueillons chaque année des milliers d'étudiants internationaux et elle est en permanente évolution pour s'adapter au mieux aux besoins des étudiants et aux exigences du métier. Nous devons la protéger. Le quatrième enjeu, c'est notre capacité à nous saisir de la promesse de l'intelligence artificielle et d'une intelligence artificielle profondément transformante, appliquée aux soins, à l'enseignement et à la recherche, mais aussi à nos organisations et aux évolutions de nos métiers. Et enfin, notre dernier atout, ce sont les valeurs que nous portons ensemble autour de l'éthique du soin, de la sobriété et de la pertinence des actes et de l'éco-responsabilité de nos pratiques et de nos institutions. Alors pour terminer, je voudrais dire que notre modèle hospitalo-universitaire, c'est tout cela et c'est bien d'autres choses encore. Et plus que jamais, voir devant est indispensable, parce que 2040, c'est déjà demain.